De la mort de ce vidéaste en direct lundi. Pourquoi des scènes d'humiliation et de violence en direct sur Internet n'ont-elles pas été bloquées? C'est la question que tout le monde se demande. Après ces images, ces vidéos que l'on voit, que l'on découvre, puisque il avait certes un demi-million d'abonnés, mais la plupart des Français ne le connaissaient pas. Et on découvre avec horreur finalement ce qu'il a subi. Où sont les dysfonctionnements, Pierre Jouvet? Les dysfonctionnements, ils sont dans les suivis de ces plateformes qui, en vérité, pour laisser faire du buzz, n'ont aucun contrôle. Et nous, ce que nous demandons très clairement, c'est la suspension et la fermeture à titre conservatoire immédiate de ces plateformes qui laissent finalement aux yeux de centaines de milliers d'abonnés des sévices qui sont allés jusqu'à ce drame qui nous épouvante tous. Vous avez raison de dire que nous étions un certain nombre, moi-même, à ne pas connaître ce streamer, mais j'ai découvert avec horreur ces vidéos, horreur ces sévices, et on ne peut pas être une grande démocratie, un grand pays comme la France, et laisser sur Internet cette loi de la jungle s'appliquer. Donc nous demandons très fermement ce matin la fermeture de cette plateforme et de toutes ces plateformes qui mettent en avant la haine et le rejet et la violence pour éviter de tels drames dans le futur. Bon, après, vous savez comment ça se passe sur Internet. Difficile d'identifier les interlocuteurs de tous ces acteurs de plateformes de diffusion en direct. Le gouvernement risque d'avoir sans doute des difficultés à les faire fermer. Mais je voudrais aussi revenir sur le demi-million d'abonnés, tous ces spectateurs qui pouvaient financer, participer à des cagnottes en ligne. Qu'est-ce que ça dit de notre société de se délecter finalement de la violence d'autrui? Bien sûr, vous avez raison. Ça dit d'une société qui se laisse finalement entraîner, attiser par la violence comme si ce n'était qu'un jeu. Finalement, ça laisse amener à voir une société qui peut se satisfaire de voir ces sévices et de voir cette violence comme elle regarderait un film. Mais tout ça n'est pas une fiction. Et c'est la raison pour laquelle je pense que les pouvoirs publics, le gouvernement, doit être beaucoup plus dur. On a tendance à considérer de manière trop régulière que ce qui se passe sur Internet est en fait un espèce d'endroit où on ne peut rien contrôler, rien faire, et que tout ça serait un peu en dehors de la vie. Bien là, ce qu'on a vu cette semaine, c'est que c'est pas en dehors de la vie. C'est la réalité, et que cette réalité, elle peut être dangereuse, elle peut être mortelle. Et je crois qu'on a besoin de retrouver à la fois du calme, du cadre et de la sérénité dans notre société, parce que vous avez raison, un demi-million d'abonnés qui pouvaient financer ça, qui pouvaient voir ça, c'est absolument incompréhensible. En tout cas, je crois vraiment que même si vous avez raison, il y a un certain nombre de difficultés à contrôler ces grandes plateformes, il est nécessaire que nous soyons, nous, responsables politiques, beaucoup plus durs. Vous savez, mon collègue député Arthur Delaporte avait lancé une mission d'information sur TikTok pour en dénoncer un certain nombre de dérives. Je crois que là aussi, on doit véritablement être plus à l'offensive. Les médias en France peuvent avoir des sanctions, vous le savez parfaitement, comme tous les médias. C'est pas le cas sur les plateformes d'Internet. C'est pas suffisamment le cas parce que on a peur de s'attaquer à ces géants du numérique. Je crois qu'aujourd'hui, l'effet et le mal qu'ils peuvent faire dans la société doivent être contrôlés de manière beaucoup plus ferme.